Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour les balances pour le mois de septembre et octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, vous avez fait une bonne rentrée, vous n'êtes pas trop fatigués parce que je sens qu'il y a les énergies, les gens sont très fatigués, très énervés, donc il faut essayer de se poser, méditer, aller dans la nature, enfin essayer d'être faire au mieux, hein. C'est pas toujours évident. Donc là, je vais tirer un premier oracle, c'est l'oracle D que vous pouvez trouver sur Etsy. Je le trouve très beau. Alors, on vous parle de trahison, de guérison. Pour certains, vous êtes dans une guérison par rapport à une trahison. On vous dit que vous êtes proche de vos amis ou peut-être que vous avez besoin d'être aidé. Hein. L'amitié est proche. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vos amis actuellement. Vous avez besoin d'être aidé. Peut-être d'être l'ami de vous-même aussi, hein, pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Hein. Donc, c'est bien. Hein. On parle d'une séparation, de prise de hauteur par rapport à une séparation. Donc pour certains, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Hein. Vous guérissez d'une séparation. Alors la séparation, ça peut être aussi un deuil dans la famille. Hein. Ce n'est pas forcément qu'amoureux. Ça peut être aussi un ami, une amie. Vous voyez, on parle aussi de guérison amitié. Peut-être que vous avez perdu un ami, une amie aussi. C'est possible. Hein. Ce n'est pas que sentimental. On dit en tout cas, vous trouvez la clé. Et vous avez besoin de tranquillité. Alors cette carte, elle sort pour tous les signes, j'ai l'impression. Donc vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous poser. Donc profitez-en, allez sur un banc, prenez votre animal de compagnie. Pourquoi pas lui parler, hein. Parfois un animal de compagnie, ça peut être de bonne compagnie, comme on dit, justement. Et là, on voit que voilà, vous avez besoin de vous poser. Alors pour certains, peut-être c'est juste pour souffler, parce que vous avez besoin de repos. Pour d'autres, ça peut être parce que vous n'avez pas envie qu'on vous embête, quoi, tout simplement. Voilà, on me reparle de prise de hauteur du voyage. Hein. On vous dit qu'il y a eu des secrets. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous guérissez de tout ce qui a été secret. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, qui avez besoin d'être un peu secret actuellement. On parle d'isolement, vous voyez, vous vous isolez beaucoup. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de... On me parle d'un homme, de désir. La famille. Alors pour certains, vous avez besoin, peut-être que vous vous isolez beaucoup de vos amis aussi, vous avez besoin d'être seul, hein, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses dernièrement, des secrets, ça vous a pompé l'air, j'ai l'impression. On me dit qu'en tout cas, il y a un homme qui pourrait vous aider à trouver la clé. On me dit que c'est un homme qui pourrait vous donner le désir aussi de peut-être de refonder quelque chose, de vous ancrer un peu plus. Ça peut être aussi, on me dit, allez voir au niveau de votre transgénérationnel, parce que là, c'est un arbre généalogique, hein. Donc pour certains, vous avez peut-être, on vous dit peut-être d'aller voir votre arbre généalogique, travailler votre transgénérationnel pour nettoyer les mémoires qui vous empêchent d'être dans la tranquillité, le désir et trouver la clé. Ça peut être dans la lignée des hommes, dans est-ce qu'on a un homme, hein. Alors ça peut être aussi un thérapeute qui vient vous aider, hein, ou autre, ou une thérapeute. Mais voilà, moi je ressens ça. Alors pour ceux qui veulent se faire un diagnostic, n'hésitez pas. Moi je fais les diagnostics gratuits actuellement. Enfin, gratuit ou sur don libre, hein, je vous laisse le choix, les gens me donnent ce qu'ils veulent. Parce que moi, ça m'entraîne beaucoup de travail aussi. Et là, il y a un peu d'attente si vous voulez que je vous le fasse. Mais bon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur patiangel@outlook.fr. Nom, prénom, date de naissance, petite photo si vous avez. Et moi, je vous dis les blocages. Alors, si c'est des blocages transgénérationnels, si c'est karmique, si c'est vie... enfant intérieur, pardon. Et puis voilà, c'est un petit diagnostic de quelques lignes, mais qui peut vous aider à avancer avec des outils. Voilà, enfin bref. Hein. Vous verrez bien, si ça vous plaît, vous me le direz. Enfin, si ça vous tente déjà. Et après, je vous propose des soins adaptés, bien sûr, hein, que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite. Donc celle-ci était tombée. On vous parle d'une rencontre. Alors pour certains, il y aura peut-être une rencontre, hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes seul et vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être cet homme-là aussi qui va vous redonner le désir, justement. Allez, on va aller voir le grand oracle de l'amour. Par contre, je vais brancher mon téléphone parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie. Excusez-moi.
Alors, on vous dit que vous êtes dans une... Il y avait une situation d'échec, vous étiez dans une situation un peu compliquée, mais là, il y a la chance qui vous sourit de nouveau, il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Hein. Alors, on vous parle d'harmonie, de chance, hein, de rencontre. Vous voyez, donc il y a bien une rencontre, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est aussi peut-être une rencontre d'une personne qui peut vous aider. Hein, c'est pas forcément amoureux, qui va vous donner de l'espoir aussi par rapport à une emprise. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une personne qui va vous attirer. Ici, on parle d'amour, d'attirance, hein, d'harmonie, de chance, de rencontre, de sensualité. Et bien, dis donc, on dit que vous reprenez espoir. Hein, c'est un coup de foudre, hein, carrément, un coup de foudre. Et on vous dit que grâce à cette personne, vous allez avoir envie de faire des projets de nouveau et être plus dans la souplesse. Hein. Donc ça vous redonne, vous voyez, c'est bien ça, cette rencontre, elle va vous redonner des ailes. Hein. Et vous allez avoir envie d'avoir envie. Ça me fait rire, mais bon, c'est un peu ça. Vous allez avoir envie de refaire des projets. En tout cas, ça va être vraiment une rencontre très attractive et très coup de foudre. Donc, vous me direz, hein, je serais bien curieuse de le savoir. Maintenant, je vais faire l'oracle. Je vais aller voir les couples. Avec l'oracle de les liens du cœur de Soleil de Quartz. Mais je pense moi, c'est une amie, donc du coup, elle me l'a donné, cet oracle, enfin, elle me l'a offert. Mais je pense qu'elle ne le commercialise pas encore, alors qu'il est très bien, son oracle. Alors, on vous parle d'équilibre et de retour. Vous retournez à l'équilibre, pour certains. Donc ça peut être un retour à l'équilibre qui vous permet de retrouver de bonnes bases. Ça peut être un ex ou une ex qui revient aussi. Le retour, ça peut être quelqu'un du passé, hein, qui revient pour un équilibre aussi. Alors, on voit qu'il y a eu des masques. Il y a beaucoup d'angoisse. On me dit qu'il y a eu du hasard, de l'imprévu. On me parle de cadeaux. Et on me parle de rivalité. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Alors, on vous dit qu'il va falloir... en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu des rivalités dans votre couple. Alors, ça peut être votre couple, comme ça peut être aussi dans votre vie intime. Enfin, vous, hein, personnellement, pas forcément dans votre couple. On vous dit qu'en fait, même s'il y a eu des rivalités, des complications, peut-être même une trahison dans votre couple, il faut le prendre comme un cadeau. Parce qu'en fait, ces choses-là vont vous aider à enlever vos masques. Voilà le message que j'ai en fait. Ça vous a beaucoup angoissé, mais en fait, tout ça, ça va vous permettre d'évoluer. C'est de l'imprévu, mais voilà, pour vous, c'est un beau cadeau. Donc, il faut le prendre comme un cadeau si en ce moment, vous sentez que c'est un peu compliqué ou je sais pas, hein, même si votre autre, il vous a trahi, hein, si on parle d'une rivalité quand même, hein, c'est un cadeau. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, hein, qui fait que peut-être votre couple va pas bien en ce moment et on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin aussi, hein, c'est possible. Bon, allez, on va aller voir pour votre autre, son état d'esprit. Alors, on vous parle de bien-être. Hein. Enfin, votre autre, il est dans le bien-être. On vous dit, il a fait le vœu et le souhait d'être plus dans la sérénité. Il prend soin de lui en ce moment. On vous dit qu'il était dans... leur relation a été toxique. Alors, peut-être qu'il n'était pas bien lui-même. Votre relation était devenue toxique et lui, du coup, maintenant, il se prend en main ou il prend soin de vous aussi, hein, quelque part. Il fait le souhait de revenir dans le bien-être. Donc, ça, c'est bien. Et vous, alors, dans tout ça, votre état d'esprit, c'est quoi? Alors, vous êtes actuellement dans une impasse depuis cet été, on vous dit, avec votre consultant ou votre consultante. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes bloqué. Vous vous sentez, vous avez un choix à faire, à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on me dit fidélité, stabilité... Pourquoi il y a fidélité, énergie tierce, tromperie, trahison, inconnu. Naissance, nouveau projet. Alors, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie tierce. Votre autre, peut-être qu'il...
Peut-être que suite à une trahison, justement, hein, vous avez peut-être, pour certains, c'est peut-être le retour. Hein, il y a eu peut-être eu une trahison dans votre couple. Et là, il y a de nouveau de la stabilité qui revient. Hein, on vous dit, c'est... Vous allez de nouveau vers l'inconnu, vous faites des projets, vous allez voir où vous allez, en fait. Hein. Alors, l'énergie tierce, ça, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui a été compliqué, hein, c'est ce que je disais, je ne sais plus si c'est vous, je vous le disais, ou au signe précédent, les taureaux, que ça peut être un problème de santé qui ont fait que votre couple il a été un petit peu compliqué. Ça peut être un problème d'argent, un problème de travail, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou une personne qui vous a enquiquiné, ou je ne sais pas, quelqu'un de la famille qui est décédé, ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit, ça y est, votre autre, lui, il a envie, votre autre, il ou elle a envie de retrouver de la stabilité avec vous, de repartir vers un nouveau départ. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas se tromper. Alors, et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Alors, vous êtes dans le ressenti, vous êtes très connecté à votre chakra coronal. On vous dit aussi que vous avez besoin de prendre une décision. On vous dit qu'en fait, vos guides vous laissent le choix. Vous avez un libre arbitre. Il y a aussi, on me dit que l'ami, pour moi, c'est... j'ai l'impression que peut-être qu'actuellement, vous vous sentez plus amicalement avec votre conjoint. C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être vous avez besoin d'être aidé actuellement. Vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau cœur. Vous avez peut-être besoin de voir des amis. Vous avez besoin de... Pour le moment, vous ne savez pas trop. Il y a une décision. Le libre arbitre, c'est ça. Hein. C'est prendre sa décision, savoir où on va. Hein. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus connecté à la source pour vous faire aider. J'ai l'impression que pour le moment, vous ne savez pas trop. Alors, les intentions de votre autre. Alors, on me parle d'un retour. C'est assez lent, c'est long. Mais on vous dit, il y a une dépendance affective, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, votre autre, lui, alors si vous êtes séparés actuellement, il y a un retour possible, hein, où il est encore beaucoup dans le passé. Votre autre, il est peut-être aussi en train de travailler quelque chose hein, par rapport à sa dépendance affective, donc c'est long. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous ne savez pas trop. Vous vous sentez peut-être un petit peu étouffé aussi, hein, les balances là. Hein. J'ai l'impression que ça avance lentement. Et puis vous avez peut-être cette dépendance qui fait que vous aimeriez que ça aille plus vite. Ou c'est votre autre qui est dans la dépendance, c'est un peu long. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un retour vers quelque chose. Hein. Alors peut-être que si vous êtes séparés ou en pause actuellement, ou je sais pas, c'était un peu compliqué, il y a un retour de quelque chose. Vos intentions à vous. On me parle de dépendance, mais vous allez faire une mise au point. Il y a une communication qui va avoir lieu dans votre couple. Vous allez vous discuter honnêtement de la dépendance que vous avez. Alors, soit vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez en parler librement. Et vous allez, on vous dit que vous avez le pouvoir de pouvoir faire changer les choses aussi et d'en parler. Vous allez prendre voilà, ce pouvoir-là, vous allez oser. Hein. Alors, l'avenir de votre couple dans tout ça, on vous dit qu'il y a du succès, il y a du triomphe, il y a une nouvelle rencontre, on vous dit. Donc, vous revoyez, hein, on me parle qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité, mais il va falloir lâcher votre mental et enlever vos masques. Hein. On vous dit là franchement, vous pourriez, il y a du succès, il y a quelque chose de bien dans votre couple, mais il va falloir lâcher des choses. Hein. On vous dit, vous êtes trop dans votre mental et lâchez votre mental, lâchez vos masques. Et faites attention aux synchronicités aussi, hein, parce que là, on me dit qu'en fait, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait se mettre en place. Alors, si votre couple actuel ne fonctionne plus ou il n'y a pas de retour possible, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Mais bon, moi, je pense plus que là, je fais pour les couples. Donc, là, on vous dit, regardez les synchronicités par rapport à votre couple et ne regardez pas avec votre ego. Moi, je pense que voilà, il y a des belles relations qui sont en cours et vous vous posez trop de questions. Et à cause de votre dépendance affective, de vos masques, du coup, vous bloquez, vous faites des auto-sabotages, des répétitions de schémas. Ça peut être, voilà, vous êtes trop dépendant, vous êtes trop collant vis-à-vis de l'autre, vous avez une emprise sur l'autre et la personne, elle en a assez peut-être aussi, vous voyez. Donc, lâchez un petit peu du lest, hein, faites des activités pour vous-même, même si la personne, elle n'est pas avec vous, c'est pas pour ça qu'elle vous oublie, hein. Et puis, ou peut-être arrêter de croire que vous êtes rejeté, abandonné, trahi. Non, pour moi, ça va très bien. Hein. Alors, on vous parle de réponses positives à votre question, un grand oui à vos interrogations. Alors, si vous vous interrogez, justement, on vous dit là, c'est oui, hein, c'est du positif. Hein. Et on me parle d'une femme, par rapport à une femme peut-être.
ou c'est vous en tant que femme, si vous vous posez des questions, on vous dit c'est positif. On vous dit il y a de la fidélité, ayez confiance, vous êtes dans la sincérité, il y a un retour d'un amour, une relation du passé revient vers vous. Vous voyez, donc pour certains, si vous êtes séparés, célibataires ou je ne sais quoi, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui revient pour de la sincérité, de la fidélité. Pour certains, c'était peut-être ça, il y avait peut-être eu trahison ou tierce personne, et là, la personne, elle revient vers vous en se disant qu'elle fait une erreur, en fait. Ou peut-être c'est vous, je ne sais pas, hein, mais bon, il y a quelque chose en tout cas. Donc on va continuer. On vous dit il y a une séparation, réseaux sociaux, communication, contact, internet. Vous voyez, suite à une séparation, il y a bien, pour certains, il y a bien de nouveau une communication sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, pour ceux qui viennent de se séparer, vous n'allez pas forcément retourner avec votre ex, tout le monde ne va pas retourner avec son ex, hein, ou une situation du passé. On vous dit, vous allez vous connecter à quelqu'un par une communication avec les réseaux sociaux, internet, etc. Ça peut être un site de rencontre. Mais on vous dit, attention, votre couple va faire des jaloux. Parce que peut-être c'est quelqu'un... Enfin, c'est peut-être... vous allez être beaux ensemble, vous allez être amoureux et du coup, les gens vont vous jalouser. Hein. Donc, bah, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc, peut-être rester un peu secret pour être heureux, vivons cachés, on dit. Hein, c'est tout à fait ça. Vous voyez, donc c'est bien ça, relation discrète, amour secret. Voilà, c'est ça. Voilà. Au moment où je dis ça, la carte, elle sort. C'est marrant, hein. Problème dans le couple, lassitude conflictuelle. Voilà, donc on vous dit... alors, soit pour certains, vous êtes peut-être en couple et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux et vous allez devoir vous cacher. Hein, bon, hein, tout est permis, hein, de toute manière, chacun fait ce qu'il veut. Ou en attendant peut-être de vous séparer hein, aussi, peut-être que pour certains il y a des séparations dans l'air et pour pas avoir de soucis vous allez devoir vous cacher parce que la tierce elle pourrait vous voir et ça pourrait créer des problèmes juridiques. Sinon ça peut être aussi, vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous vous rabibochez mais on vous dit restez discret, ne vous remontrez pas ensemble parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas on vous dit qu'il y aura une mise en couple, il y aura du bonheur, il y aura du changement, il y aura de l'évolution, il y aura vraiment quelque chose avec quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ possible hein, avec cette personne. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, des courriers, des messages. Hein. Mais attention, on vous dit peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer par le biais de messages ou autres de vous pourrir un petit peu votre couple. Hein. Donc ne les écoutez pas, c'est de la jalousie. Faites ce que vous avez envie de faire, hein, vous verrez bien. Il y a plusieurs situations là. Hein. Voilà, donc prenez ce qui résonne pour vous. Après, je ne vais pas faire un cas seulement. Moi, je ressens plusieurs corps. Hein. Après, chaque personne est différente. Hein. Déjà, il y a les hommes, il y a les femmes. Déjà, moi, j'en connais plusieurs des balances. Ils n'ont pas du tout la même vie. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Adaline. Je pense pas que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. On vous dit qu'il y a un bonheur proche avec quelqu'un, d'un amour d'hier. Donc, vous voyez, il y a bien... alors, soit vous êtes en couple depuis très longtemps et vous rabibochez, de nouveau, vous êtes heureux ensemble. Je vous le souhaite. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, avec qui, pareil, un bonheur proche. Après, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure, hein, que vous n'avez peut-être pas encore connu dans cette vie-ci. Enfin, reconnu, mais qui arrive. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit que pour le moment, c'est le calme plat. On me parle, mais prenez de l'assurance, on vous dit. Il y a une personne qui vous aime en secret, vous voyez, même si c'est un peu calme, il n'y a pas encore de retour. C'est lent à se mettre en route. Ou peut-être que vous êtes dans une relation de quelqu'un, ça commence tout doux, hein, parce que justement, cette personne, elle a peut-être des choses à faire. Hein. On vous dit, ne renonce pas, l'histoire commence. Hein, c'est juste un début d'histoire, donc il ne faut pas vous inquiéter. Et on vous dit, il y a... mais l'amour rend aveugle, attention. On vous dit attention quand même. Alors peut-être que c'est vous qui pensez que, ou je sais pas, hein, vous faites des films. Mais voilà, il faut faire attention, il faut aller doucement. Hein, parce que peut-être justement vous êtes épié par quelqu'un. Hein, moi je ressens que pour certains vous êtes dans une relation avec des gens qui viennent vous enquiquiner, des jaloux ou une ex, un ex qui vient enquiquiner. Et qui pourrait vous faire du mal. Hein. Enfin, qui pourrait faire du mal. Qui pourrait pas vous faire du mal physiquement, hein, mais par rapport à votre couple. Les anges de l'amour.
Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. C'est ce qu'on avait vu en début de tirage, que vous avez peut-être besoin d'amis. Hein. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, pour certains, il y a vraiment une discussion à avoir. Hein. Donc, peut-être que vous soyez en triangulaire, séparés, que vous soyez en célibat. Voilà, là, vous allez mettre les choses au clair. Mais il faut aussi, on vous dit peut-être que pour certains, c'est aussi amical ou familial. Hein. Peut-être aller parler honnêtement de choses qui vous enquiquinent en fait. Et on vous dit aussi que votre vie amoureuse est due aussi, peut-être qu'il y a des soucis en ce moment à cause de problèmes financiers hein, ou de votre carrière professionnelle. Donc il faut le dire, c'est tout. Si vous vous sentez pas bien à cause de votre travail ou des finances, ça sert à rien d'aller casser votre couple, c'est pas ça qui va faire que ça va aller mieux. Hein. Au contraire, vous dites, ben écoute, en ce moment je suis pas très bien à cause de ça, ou j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, ou voilà, ça peut être pour plein de choses, la santé, la communication est très importante. Hein. Allez, on va faire le divin ange et je terminerai là-dessus, hein, message du divin ange. On vous dit, laissez le passé derrière vous, vous n'aurez pas le résultat attendu. Et on vous dit quoi? Demandez de l'aide. Donc, vous voyez, les amis, les guides et tout, un thérapeute aussi, ça peut vous aider également. Hein. Et on vous dit, il faut en parler. Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous pouvez faire appel à des amis, faire appel à des personnes de confiance, des thérapeutes, voilà. Hein. Mais là, le passé, c'est le passé. Hein. Il ne faut pas revenir là-dessus. Si c'est terminé avec quelqu'un, c'est terminé avec quelqu'un, vous voyez, ou je sais pas, hein, ça peut être votre enfance. Bon, il faut le travailler, bien sûr, mais... De toute manière, si vous travaillez, vous restez dans votre passé, vous n'aurez pas le résultat attendu, justement. C'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute manière, on ne peut pas revenir à l'instant T. Quelque chose qui est terminé, il est terminé. Hein. Ça ne sera plus jamais la même chose, on va dire. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.